Allez, bonjour, bienvenue dans votre émission Toute la voyance. Vous l'avez sûrement reconnue, elle était déjà en train de parler avant de commencer cette émission. Elle ne cesse de parler plutôt. C'est Audrey aujourd'hui qui est avec nous. Bonjour Audrey. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très très bien. Alors, écoutez, je vais bien. En tout cas, ces quelques jours sans vous m'ont terriblement manqué. Et évidemment, vous avez manqué à nos téléspectateurs puisque dès à présent, ils peuvent s'inscrire heureusement pour vous parler et vous poser leurs questions. Comment faire? Vous composez dès à présent si vous habitez la métropole, le 08 99 105 105. Regardez, il apparaît maintenant au bas de votre écran ce numéro. Évidemment, si vous habitez du côté des Antilles, ne vous trompez pas de numéro. C'est le 08 99 96 00 96 qu'il faut composer. Allez, c'est parti puisque tout de suite, je vois mon écran clignoter pour vous. Ma chère Audrey, nous avons Thierry qui s'est enregistré et nous allons récupérer son appel. C'est parti. Bonjour Thierry. Alors, est-ce que Thierry est avec nous? On va voir, on va recliquer sur le bouton magique. Vous savez, c'est aussi magique que vous. Mais non, Thierry vient de partir. Alors, on va prendre un nouvel appel de Marie-Michel qui s'est enregistrée également. Et je vais demander à la régie de s'en occuper. Voilà. Marie-Michel, bonjour. Alors, Marie-Michel, est-ce que, je sais pas, vous nous avez fait fuir les téléspectateurs, Audrey? Ah, peut-être. Non, c'est pas vrai. Évidemment, alors on va fonctionner puisque nous sommes en direct, vous l'avez bien compris, et que parfois, eh bien, il y a ce que l'on appelle plus communément les aléas du direct. Allez, Marie-Michel, on va essayer de la récupérer puisque Thierry a raccroché avant d'être avec nous sur cette antenne. Alors, on me dit qu'on a un tout petit souci technique. Alors, je vous propose bien sûr de nous retrouver dans un instant, mais avant cela, n'oubliez pas le numéro de téléphone, le 08 99 105 105 pour la métropole et le 08 99 96 00 96 pour les Antilles. Alors, on me dit que non, pas de pause finalement. On va continuer avec vous, ma chère Audrey, puisque vous êtes là aussi et on va le rappeler à nos téléspectateurs. Évidemment que vous avez un don, oui, que vous fonctionnez à ce qu'on appelle le flash, les images. Expliquez à nos téléspectateurs. Alors, je fonctionne par flash, donc directement, je peux avoir des images qui me viennent comme un écran. Ça se place devant mes yeux et je vois votre vie qui s'affiche tout simplement comme vous pouvez regarder la télé. Eh bien, très bien. En tout cas, on va prendre... Alors, à présent, on me dit Marie-Michel qui est bien avec nous, qui s'est enregistrée. Bonjour Marie-Michel. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la voyance. Alors, Marie-Michel, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 24 8 63. 24 8 63. Très bien. Marie-Michel, je vais vous demander de couper la télé, s'il vous plaît, puisqu'il y a un décalage et que l'on ne vous entendra pas très bien sinon. D'accord, c'est bon, c'est fait. Eh bien, vous êtes parfaite. Merci beaucoup, Marie-Michel. Je vous laisse tout de suite avec notre amie Audrey, qui est médium et qui va répondre à votre question. C'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour Marie-Michel. Oui, bonjour, je vous appelle, c'est concernant en amour. Hein. Oui. Je fréquentais quelqu'un et ça fait quand même 2 années, nous ne vivions plus ensemble. Mais c'est-à-dire, on se voit, il vient me voir, il m'appelle. Mais je n'arrive pas à l'oublier et puis je pense que maintenant que ça me rend malade parce que je réfléchis beaucoup. Alors je voulais vraiment savoir ce qu'il y en est, quoi. Vous voulez savoir où vous en êtes? Peut-être refaire ma vie et puis voilà, parce qu'il est toujours là, il m'appelle, il vient me voir. Et pour moi, c'est pas suffisant. D'accord. Je vais regarder ça tout de suite. Hein. Je vous demande juste quelques secondes. Alors. Marie-Michel, je sens beaucoup de peine. Je sens beaucoup de peine par rapport à cet homme. Ah, d'accord. Je sens beaucoup de peine par rapport à cet homme. Vous avez une relation très difficile avec cet homme. Vous avez du mal à, vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à être avec lui. Même justement auprès de lui, vous n'êtes jamais vraiment bien, vraiment apaisée, sereine. Oui. Voilà, moi ce que je vous conseille très fortement,
c'est, vous m'excusez, mais de tourner la page, tout simplement. Ça va être beaucoup plus facile, D'accord. justement, dans votre vie, que ce soit sur tous les plans. Vous verrez qu'à partir du moment où cet homme n'est plus dans votre vie, vous allez pouvoir reconstruire votre vie et avoir des relations beaucoup plus saines, que ce soit avec votre famille, vos amis et même d'autres hommes. Parce que moi, je vois une autre rencontre, hein. Je vois quelqu'un d'autre. Oui, Mais parce que justement, j'ai quelqu'un, oui, quand même, ça fait quand même, depuis son départ, ça fait quand même 2 ans, le mois prochain fera 3 ans, mais lui, donc, par contre, il est beaucoup plus jeune que moi, oui. et c'est ça qui me fait un peu peur. Alors, je vais... Mais il me dit qu'il m'aime, qu'il veut faire sa vie avec moi, mais comme il est plus jeune que moi, et puis ça me freine, quoi. Oui, ce qui est un peu normal quand même, hein. Voilà. Le problème, c'est que vous avez peur sur vos expériences du passé. Je ne ressens pas de la peur par rapport à cet homme, mais surtout par rapport à vos expériences du passé qui ont fait que ça vous a fait en vous certaines croyances et l'expérience a fait justement que ça a permis justement de... On va dire que ça vous a mis de mauvais cadres dans votre vie. Alors ce qui est Voilà. important, c'est prenez du recul par rapport à l'homme dont je vous ai dit qu'il faut absolument couper les ponts, c'est très important. Oui, parce que en plus, parfois, j'essaie de lui dire des choses, Oui. pour le blesser, pour le faire mal. Et puis après, il revient, bon, agressif et tout, quoi. Puis il me fait peur. Non, mais couper les Parfois, ponts. j'ai envie de partir, de laisser ma maison, quoi. Non, 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 vous ne laissez rien, vous coupez les ponts définitivement, vous arrivez à mettre les choses au clair de manière propre et nette, et après vous verrez que justement votre vie va s'arranger et va s'améliorer même au niveau de votre santé. Vous allez être plus calme, vous allez être justement plus apaisé et vous serez mieux. D'accord, alors. Et c'est Mais important, parce que comme là, je vous pour dis, moi, voilà, coupez vraiment comment? les ponts. Coupez vraiment les ponts. Oui, mais c'est ça que le problème. Parfois, je veux et je n'arrive pas. Oui. Parce qu'il vient, parfois, quand je ne l'appelle pas, ben, il fait que débarquer à la maison. Alors à ce moment-là, essayez d'intervenir autrement. Essayez de faire intervenir d'autres personnes qui vont faire que justement, vous allez pouvoir Oui. arrêter tout contact avec cet homme. D'accord, il faudrait que je fasse venir d'autres personnes à la Voilà, maison. exactement. Comme ça, au moins, ça va justement lui permettre de lui montrer que vous n'êtes pas seul et que vous êtes bien entouré, Oui. que vous n'avez pas besoin de lui. Et que cet D'accord. homme est néfaste pour vous. Il n'est pas du tout quelqu'un qui va enrichir votre vie. Voilà. D'accord, parce que là, comme il a un enfant, comme lui, moi, j'ai pas pu lui donner un enfant, Oui. parce que l'enfant que je devais lui donner, il est décédé, c'était un petit garçon, et il vivait avec moi, après quand même 10 ans, il est reparti pour avoir un enfant. Et Ah non. il a rencontré quelqu'une qui lui a donné un enfant, et quand même, malgré ça, il vit mal avec toutes les femmes, quoi. Ah ouais, non, mais c'est un peu compliqué. Non mais voilà, ma chère Marie-Michel, vous l'avez bien compris. Alors Audrey est assez cash, hein. Évidemment vous faites ce que vous souhaitez, mais elle vous conseille D'accord. évidemment selon Voilà. ses ressentis de vraiment couper les ponts. Si vous avez besoin, D'accord. contactez vos amis, votre famille pour leur dire écoutez, nous on veut plus que tu reviennes dans la maison de Marie-Michel et passer à Oui. autre chose. Voilà ma chère Marie-Michel, D'accord. on Voilà. vous souhaite bon Ok, courage je pour vous la remercie. suite. C'est nous qui vous remercions pour Allez. votre appel et votre gentillesse. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir, merci Au revoir. beaucoup. Allez, on va poursuivre bien sûr avec un nouvel appel pour vous, ma chère Audrey. Gisèle s'est enregistrée, je vous laisse noter son prénom et sa date de naissance dans un instant. Elle est avec nous. Bonjour Gisèle. Bonjour Gisèle. bonjour. Oui, bonjour, bienvenue dans l'émission. Vous nous appelez de quel endroit Gisèle? Au Martinique, Très bien Gisèle. Quelle est votre date de naissance s'il vous plaît à présent? 18 3 48. 18 3 48. Très bien, je vous laisse avec Audrey. Vous pouvez lui poser votre question, c'est à vous. Bonjour. Alors, moi, bonjour. Bonjour Audrey. Voilà, moi, c'est compliqué parce que Oui. j'entends pas. Oui Gisèle, Audrey vous écoute, c'est vous à vous de parler. Mais elle est en train je vois à la télé qu'elle est en train de parler. Donc... Non, alors justement, je vais vous demander Gisèle de couper la télé parce qu'il y a un décalage, s'il vous plaît. D'accord. Vous Ok. êtes adorable, Je coupe. Voilà. vous êtes gentil, merci beaucoup. Alors moi c'est, comment dirais-je, je sais plus où j'en suis, que ce soit dans les amours, que ce soit dans n'importe quoi, je ne sais pas, je suis complètement débousselée et je ne sais pas quoi faire, j'en ai marre, j'en ai assez, je ne peux plus, voilà, j'ai bientôt 69 ans et puis là, voilà, D'accord. je ne sais plus. Donc, votre question est
précisément? Est-ce que vous allez faire une Ben, rencontre? précisément, c'est tout, mais la principale, qu'est-ce que je voulais savoir, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre, quoi. D'accord, on va regarder ça. Moi, je pense qu'il est important que vous ouvrez aux autres un peu plus, hein. Malgré les déceptions, que ce soit en amour, en amitié, malgré tout ce que vous avez pu vivre par rapport aux difficultés de votre vie, il est très, très important de vous ouvrir aux gens. Même si vous avez beaucoup de mal. Je comprends que c'est pas facile, qu'il y a eu vraiment de grosses douleurs par rapport à tout ça. Mais je sens par contre que vous avez du mal à aller vers les gens. Donc oui, je pense que vous faites des rencontres au quotidien. Mais je pense que ce qui est malheureux, c'est que... Oui, mais là, à l'heure actuelle, j'ai quelqu'un, mais il me prend vraiment... j'en ai marre, quoi, parce qu'il me prend vraiment pour pas grand-chose, quoi. Et oui. Et ça fait 9 ans que je suis avec lui. C'est pour ça qu'en 9 ans, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un d'autre si avec lui, vous avez une relation ambiguë qui n'est pas bonne. Ce n'est pas possible de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, ce qui est important, c'est d'abord effacer, éliminer justement cet homme de votre vie. Et à ce moment-là, vous pourrez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais je pense que d'abord, vous ferez une rencontre sur le plan amical et après, qui pourra justement évoluer vers un plan affectif. Mais c'est important de justement arriver à couper cette relation de 9 ans qui est toxique pour vous et qui ne vous emmène que des difficultés dans votre vie. Oui. C'est pas, je sais que je suis, excusez-moi, mais je suis contente que c'est pas facile ce que je vous dis. Mais je vous dis les choses honnêtement, si vous voulez vraiment avancer, vous pouvez pas rester dans une situation pareille. Vous pouvez rester 20 ans comme ça. Lui, il s'y plaît dans cette relation, hein, je vais vous dire, lui, il s'y plaît très bien parce que... C'est très, très, très compliqué, très difficile. Eh oui, c'est... Mais vous savez, la vie, c'est fait de choix quand même. Hein. Donc, c'est important que vous faites le choix d'être heureuse. Oui. C'est important de se dire, je veux être heureuse maintenant, j'ai envie d'avancer dans ma vie, et maintenant, je choisis de passer en premier. Lui, à un moment donné, vous avez donné tout ce que vous pouvez. Ça fait 9 ans que vous vous en occupez comme un enfant. Maintenant, vous ne pouvez pas non plus prendre le rôle de sa mère. Oui. Donc, et puis je pense, moi, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas la seule femme. Hein. Oh là. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je pense que vous méritez quelqu'un dont vous êtes la seule et l'unique, et non pas une des nombreuses femmes avec qui il aime passer du temps. Oui, je comprends. Oui. Et est-ce que vous voyez une rencontre pour Gisèle, justement, si elle coupe les ponts avec cet homme? Oui, il y a une possibilité. Il y a une possibilité de rencontre, bien sûr, mais ça va pas être facile hein, de faire vraiment la rupture par rapport à cet homme, parce que ça fait quand même 9 ans que justement que ça traîne, que ça va avec des va-et-vient. Donc, Gisèle, je ne vous dis pas que ce sera facile, ça va être vraiment quelque chose qui va vous être, excusez-moi, vous allez devoir prendre sur vous, mais c'est important justement d'arriver à avancer et de vraiment couper les ponts. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà, mais après, par contre, comme je vous dis, vous allez faire une rencontre, ça va bien se passer par la suite. Mais je vous dis, si la question c'était vraiment qu'est-ce que vous devez faire, je pense que déjà de base, vous le saviez. Il faut écouter un peu plus votre instinct, c'est important. Écoutez, je vous remercie toutes les deux. Merci à vous, ma chère Gisèle. Je vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Tenez-nous au courant. On vous fait de gros bisous. Bon courage. On pense à vous. Merci. Merci à vous. Gros bisous. Au revoir. Merci. Voilà, Gisèle, ça nous fait plaisir de l'avoir au téléphone, qui suivait d'ailleurs l'émission. C'est vrai qu'il y a un décalage avec nos amis des Antilles, si c'est le cas, puisque je ne lui ai pas demandé, mais je crois qu'elle venait des Antilles, si mes souvenirs sont bons. Martinique. Alors, Martinique, vous êtes trop forte. Audrey, vous êtes parfaite. Surtout quand vous faites le roulement de langue, quand vous ne trouvez pas votre mot. Je ne sais pas si nos téléspectateurs l'ont remarqué, ce petit... On rembobine, ou alors la soupe aux choux, je sais pas, on peut l'appeler la soupe aux choux, Audrey. Allez, tout de suite, on va poursuivre et je l'espère toujours en sourire avec vous. Et Sylviane qui s'est enregistrée, bien sûr nos téléspectateurs peuvent patienter, vous allez sûrement passer dans un instant avec Audrey. Allez, c'est parti avec Sylviane. Bonjour Sylviane. Bonjour, Sylviane, je suis née le 6 janvier 1962. Allez, 6 janvier 62, vous avez été très rapide Sylviane, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Je vous laisse immédiatement avec Audrey, vous pouvez lui parler, c'est à vous, allez-y Audrey. Voilà, c'est bonjour Audrey. Bonjour. Alors,
Sur le plan sentimental, c'est ce que vous avez dit, hein? Alors, D'accord, je vais regarder. je veux savoir au niveau de mon ami, est-ce que ça va? Oui. Si j'ai bien compris, vous êtes en couple actuellement. Comment? Vous êtes en couple actuellement. Vous m'avez dit si avec votre ami ça va, c'est cela? Oui, est-ce que nous ne sommes pas en couple, hein, on vit, c'est-à-dire que je suis chez moi et il est chez lui, mais je vais souvent, je dors chez lui souvent, enfin on est souvent ensemble, quoi. Oui. D'accord. Je vais regarder ça. J'en profite pour dire à Sylviane de couper la télé, hein. De couper la télé parce qu'on entend un petit peu, il y a un décalage. D'accord, donc je regarde. Alors moi, je ressens beaucoup d'amour dans cette relation. Comment? Je ressens beaucoup d'amour dans cette relation. Je ressens beaucoup d'amour, je ressens... Bon, bien sûr qu'il y a un peu des difficultés parfois, il y a un peu des disputes. Il y a eu des grosses disputes par le passé. Pour moi, c'est dans l'année 2016, il y a eu des grosses disputes, des choses assez difficiles. Vous avez eu du mal à communiquer sur des choses essentielles par rapport à votre vie. Quoi, à vos vies mutuelles, excusez-moi. Alors, vous allez avoir quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie. Comment? Vous avez quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Ça va imposer un choix. Je vois quelqu'un qui va rentrer dans votre vie qui justement... Donc, il peut ne rien se passer. Ça ne veut pas dire parce que vous faites une rencontre qu'obligatoirement, il va se passer quoi que ce soit. C'est simplement, il y a une personne dans votre vie qui va rentrer et qui va y mettre un peu le doute en vous. Donc, qui va justement vous obliger mutuellement à avoir une meilleure communication avec votre ami. Le problème, je pense qu'avec votre ami, c'est que ou vous mettez les choses au clair et qu'une bonne fois pour toutes, vous réglez ces questions justement qui vous empoisonnent depuis tant de temps. Parce que pour moi, il y a des disputes qui reviennent, qui s'en vont, qui reviennent et qui font justement ça, mais en même temps qui créent des blessures en vous. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'indirectement, il y a quelqu'un qui va venir dans votre vie et qui va mettre justement l'étincelle, la séduction, ça peut être simplement de la séduction, mais qui va vous obliger à vous remettre un petit peu en question par rapport à votre relation de couple et justement poser les bonnes questions. Est-ce que éventuellement, vous voulez un avenir un peu plus construit avec cet homme? Je ne vous entends pas très très bien. Ah, désolée, pourtant là, je pense que vous parlez assez fort. Non, on vous entend bien, Sylviane. Essayez de parler un peu plus fort. Oui, je ne vous entends pas très très bien. Oui, oui, on a compris. Bon, Oui. Continuez, on va essayer de parler encore un peu plus fort, s'il vous plaît, Audrey. Parce que, alors... Donc, je pense... Est-ce que la relation actuelle là avec mon ami, qui est né le 17 février 1960, est-ce que c'est bon ou bien c'est quelque chose qui est... Je pense qu'il faut avoir plus de communication entre vous deux. Je pense que c'est important justement que vous parliez plus. Parce que cette personne n'est pas mauvaise, mais si vous continuez à avoir des non-dits avec cette personne, justement, vous allez dans un mur, concrètement. Comment? Si vous continuez à avoir des non-dits avec cette personne, vous allez dans un mur. Dans le mur? Oui, si vous continuez à cacher justement vos émotions, qu'il y a telle chose qui vous dérange, qu'il y a telle chose qui le dérange, si vous ne dites pas ce qui ne va pas, vous allez commencer à ne plus, ça va plus aller ensemble. Donc cette personne n'est pas mauvaise, elle est bonne pour vous, c'est quand même quelqu'un de bien, mais il faut communiquer un peu plus. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Sinon, l'autre qui va rentrer, ça vous dit ça? L'autre qui va rentrer, déjà? c'est... non, je ne pense pas, non. Je ne vois pas quelqu'un que vous connaissez. Je pense que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui va émettre le doute dans votre couple. C'est pour ça que cet homme, c'est un test. Est-ce que c'est une bonne personne? C'est quelque chose qui lui fait, mais il faut éviter. Non, c'est quelqu'un qui va simplement... Il va avoir un jeu de séduction. Il va? Avoir un jeu de séduction. Après, c'est vous qui déciderez, Sylviane, hein, mais c'est Voilà. quelqu'un qui va un petit peu semer le doute, ce que vous disiez tout à l'heure, Audrey. Hein. Il va semer le doute. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un avec qui je peux avoir une relation normale ou bien c'est quelqu'un qui uniquement vient pour... C'est juste quelqu'un qui va venir sur votre chemin pour justement éclaircir
la relation que vous avez avec Pour l'autre homme. éclaircir, voilà, d'accord. D'accord. Sinon, la relation que j'ai maintenant, là, c'est une relation Voilà, qui peut durer, exactement. qui peut être bien. Voilà. Il faut simplement que la communication se mette en place. C'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Oui, mais est-ce que cette personne n'a pas d'autres personnes à côté? Est-ce qu'il est seul ou bien je suis seule à cette personne ou bien il a Non, d'autres je relations? ne le ressens pas avec quelqu'un d'autre à côté. Hein. Je le ressens pas du tout avec quelqu'un d'autre à côté. Non, non, vous n'avez pas. Je ressens pas. Bon, après, bien sûr, ben, il y a des petits jeux de séduction qui sont légers, mais rien de concret. Vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit. D'accord. Donc c'est une relation que je dois, vaut mieux perdurer avec cette relation que de Je pense que. s'engager avec l'autre. Hein. L'autre, Voilà. c'est- Je pense que c'est important que vous parliez plus. D'accord. Voilà, c'est très important. Ne cachez plus vos émotions, Sylviane. Oui. Ne les cachez plus. Bah écoutez, voilà pour l'instant en tout cas avec Audrey. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous rappeler. Nous sommes encore en direct dans votre émission Toute la Voyance. On vous fait un gros bisou, Sylviane. Merci de nous D'accord, avoir merci appelé. beaucoup. Merci à vous, au revoir. Allez, bien sûr, on va poursuivre cette émission toujours en direct avec Audrey. Audrey qui est médium, qui marche uniquement par flash. Alors Audrey, on vous voit toujours un petit peu avec votre jeu de cartes. D'ailleurs, c'est quel type de cartes? C'est l'oracle de la triade. L'oracle de la triade, très bien. Alors, est-ce que vraiment ce jeu de cartes, on va le dire à nos téléspectateurs, est d'une grande utilité normalement pour vous? Parce qu'on ne vous voit pas toujours terminer le jeu de cartes. Non, non, dans mon cas, non. Pourquoi? Dans mon C'est-à-dire cas, que non, vous parce que fonctionnez vraiment qu'à l'image? Voilà, je fonctionne beaucoup par l'image. C'est pour ça que ce jeu de cartes ne me sert justement que de support pour avoir une image à peu près justement de la personne. Mais il me sert surtout pour canaliser mon énergie. Donc finalement, quand vous tombez, je ne sais pas, sur une carte amour, argent, etc., en fait, ça n'a pas, et que vous Ça n'a pas donnez une d'importance. interprétation, ce n'est pas l'interprétation Non, de la carte que vous Ça n'a donnez. rien à voir avec l'interprétation de la carte. C'est pour ça que je peux autant travailler sur un support papier que sur un support de carte, que sur qu'importe. Un médium peut travailler sur n'importe quoi. Un voyant ou un tarologue aura besoin de ces cartes. Ce sera D'accord. différent. Donc là, c'est important de faire Voilà. cette différence entre un médium, un voyant, un tarologue, C'est ça, effectivement. c'est différent. Le voyant donc utilise des cartes, il a vraiment besoin de ces cartes, bon, peut-être avec un petit Ou instinct, avec des flashs. mais avec des voilà. flashs, mais le médium n'a pas normalement besoin. Le médium, non. Le de- médium, justement, parce qu'il est en communication avec ce qu'on appelle les défunts, l'au-delà. Et c'est D'accord. là qui fait qu'il reçoit plus des messages, justement, de tout ça. Et ça fait la différence avec un voyant qui est plus, on va dire, axé sur l'avenir. Alors, comment se passe pour vous une consultation en direct? Que ressentez-vous au moment où un téléspectateur vous appelle? Alors, justement, je prends son prénom et sa date de naissance pour vraiment me connecter avec la personne. Après, c'est à sa voix, aux vibrations de sa voix, que j'ai justement les flashs qui me viennent tout simplement, naturellement. Très bien, bah écoutez, on va alors justement poursuivre avec un ou une nouvelle téléspectatrice. On va voir de qui il s'agit puisque j'ai l'écran qui clignote, qui me dit que quelqu'un s'est enregistré. Ce quelqu'un n'a pas de prénom pour l'instant, alors on va le découvrir ensemble et on va dire allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes bonjour. dans l'émission Toute la Voyance. Quel est votre prénom? Je m'appelle Stéphanie. Stéphanie. Enchantée Stéphanie, vous nous appelez de quel endroit? J'appelle de la Guadeloupe. Très bien, vous êtes la bienvenue alors dans cette émission, ma chère Stéphanie. Quelle est votre date de naissance pour notre médium, s'il vous plaît? Je suis née le 14 avril 1976. 14 avril 1976, c'est très clair. Je vous laisse immédiatement avec notre Audrey, c'est à vous. Allez-y Audrey. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, dites-moi votre question, s'il vous plaît. Comment? Votre question, s'il vous plaît. Oui, j'appelle parce que je voulais savoir au niveau de ma santé, est-ce qu'il y aura une amélioration, s'il vous plaît? Alors, ma chère Stéphanie, je suis désolée, mais dans l'émission Toute la Voyance, on ne parle pas de santé ni de justice en direct dans l'émission. En revanche, si vous souhaitez parler d'un certain sujet plus personnel comme la santé, justement, vous pouvez rappeler Audrey en privé au 04 88 00 22 33. Alors, maintenant que vous êtes à l'antenne, est-ce que vous avez une autre question qui ne concerne pas la santé, s'il vous plaît? Oui, oui. Oui, donc j'aimerais savoir au niveau professionnel, est-ce que j'aurai une amélioration de ma situation? Allez, c'est parti. Alors, on va voir. Audrey, que Je vais ressentez-vous? regarder.
Audrey regarde. Ça va être un petit peu compliqué. C'est pas pour tout de suite. Hein. C'est pas pour tout de suite. Pour le professionnel que ça va s'améliorer. Justement, ça va prendre un petit peu de temps. Mais il ne faut pas perdre espoir. Car justement, vous allez trouver autre chose pour moi. Je vois quand même une situation qui change, qui évolue et qui va permettre justement de passer à autre chose. Voilà. Je vois une autre opportunité. Mais vous ne restez pas dans le Domaine? oui, merci. Dans le domaine où vous êtes. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Alors, attendez, est-ce que vous aviez fini? Parce que c'est vrai que ça vous suffit, ma chère Stéphanie? Comment? Ça vous suffit parce que Audrey était en train de partir, mais si vous avez fini, il n'y a pas de souci. Audrey, est-ce que vous êtes sûre qu'il n'y a pas de souci? Si vous voulez m'appeler en privé, Voilà, bon bah écoutez, très bien. Si vous voulez appeler Audrey en privé, n'hésitez pas, 04 88 00 22 33. On vous embrasse, à très bientôt. Merci beaucoup. D'accord. Au revoir. Merci. Allez, bien sûr, voilà, c'est la fin de cette prédiction. Vous avez été très rapide là pour le coup. Ouais. Alors évidemment, vous pouvez continuer de nous appeler en direct. Aujourd'hui, c'est pas Émilie justement, c'est Audrey qui est avec nous. Ce n'est pas Altaïr, ce n'est pas Odile, c'est Audrey, notre junior. Voilà, junior de toute la voyance. Après, je ne dirais pas qui est senior dans toute la voyance, évidemment, mais notre junior prête à vous répondre au 08 99 105 105 depuis la métropole et au 08 99 96 00 96 depuis les Antilles. Allez, on se retrouve dans un instant, ce sera juste après la pause. Nous voilà de retour dans votre émission Toute la voyance avec la charmante Audrey, prête à répondre à toutes vos questions si vous le souhaitez évidemment, puisque nous sommes en direct. Audrey est médium pure, elle vraiment répond par flash, par ressenti. Alors il y a parfois des moments aussi Audrey où vous ne pouvez pas forcément dire certaines choses aux téléspectateurs. C'est pour ça que parfois Audrey vous invitera à la contacter en privé parce qu'il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas parler, notamment la santé, la justice. Alors c'est le 04 88 00 22 33 pour contacter Audrey pour la consultation en privé. En attendant, évidemment, bien sûr, il y a le numéro que vous pouvez composer si vous souhaitez une consultation en direct 08 99 105 105 si vous habitez la métropole et le 08 99 96 00 96 si vous nous appelez depuis les Antilles. Allez, évidemment, tout de suite, on va poursuivre avec un livre que je vous propose, une lecture pour cette nouvelle année qui approche à grands pas. C'est un livre sur l'astrologie, notamment chinoise, et plus précisément l'astrologie chinoise pour 2017, l'année du coq de feu de Joey Yap. Alors, ce livre unique regroupe en un seul volume les prévisions pour tous les signes astrologiques. Préparez-vous pour l'année du coq de feu. Découvrez comment les énergies de 2017 vont vous affecter et ce que l'année vous réserve en vous basant sur votre signe et votre jour de naissance. Est-ce votre année sur le plan professionnel ou peut-être est-ce la romance qui est dans vos étoiles cette année? Ça vous fait sourire Audrey, j'ai l'impression. Pas du tout. C'est la régie peut-être qui rigole sur ma petite lecture du jour. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe en régie avec Audrey? Absolument rien. Rassurez-moi. Allez, le guide bien sûr de l'astrologie chinoise pour 2017 de Joey Yap contient une mine d'informations sur les perspectives à la fois annuelles et mensuelles pour les 12 signes. Obtenez un aperçu encore plus personnalisé de ce que l'année du coq de feu vous réserve en utilisant votre propre jour de naissance. Joey Yap, donc l'auteur, explique non seulement les prévisions pour chacun des 60 piliers du jour ou le jiaxing, mais aussi ce que 2017 implique dans le domaine des relations, de la richesse, de la carrière et de la santé.
Il effectue également une brève analyse pour chacun des 12 mois de l'année. C'est l'unique ouvrage donc en français à fournir des prévisions selon le maître du jour, le BASI, de chaque personne pour des prévisions vraiment encore plus personnalisées. Voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille vivement de lire pour les nouvelles prévisions de l'année qui arrive. Est-ce que vous êtes plutôt astrologie chinoise, Audrey ? Vraiment basique, quoi. C'est vraiment de manière très très légère. Est-ce Sans que plus. vous essayez un petit peu de savoir ce que vous réserve chaque année ou pas? Est-ce que vous vous renseignez? Non, personnellement, C'est non. vrai? Non, non, vraiment, personnellement, non, parce que justement, je fais confiance justement à l'avenir pour qu'il m'apporte ce dont j'ai besoin dans l'instant présent. Je D'accord. suis beaucoup dans l'instant présent, donc du coup, ça fonctionne moins avec sur les projets d'avenir bien concrets. C'est un petit peu carpe diem, hein, notre amie Audrey. Oui. Hein. C'est un petit peu ça. Alors, je le rappelle, hein, Audrey, on peut vous contacter en direct au 08 99 105 105 si vous nous contactez depuis la métropole. Si vous nous appelez depuis les Antilles, vous contactez le 08 99 96 00 96. Alors n'hésitez surtout pas, bien sûr, Audrey est là aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions. Audrey est beaucoup dans le ressenti. Alors il faut vraiment que vous le sachiez parce que c'est vrai que parfois Audrey, on vous voit d'un seul coup sourire, d'un seul coup on vous voit un petit peu le visage plus fermé, d'un seul coup on vous voit voilà, avec différentes mimiques, j'ai envie de dire. Oui. C'est parce que vous avez parfois un ressenti très particulier au moment où vous avez le téléspectateur en ligne, donc il faut quand même le préciser. Oui, 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 j'ai vraiment des ressentis qui me viennent, mais c'est vraiment des flashs. Donc, et comme je suis quelqu'un de très expressif, eh ben, ça se voit sur mon visage. Ça se voit directement. Voilà, on voit directement sur mon visage si ça va pas. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre pour soi ou pour justement quoi que ce soit. C'est simplement que je ressens la chose, mais vraiment comme si c'était sur ma peau. Je ressens vraiment comme la personne pourrait le ressentir. D'accord. Donc, c'est pour ça que si on peut voir mon visage un peu se fermer, c'est simplement parce que la nouvelle est plus ou moins agréable à annoncer et que c'est plus ou moins difficile pour moi de le dire. D'accord, très bien. Alors en tout cas, vous l'avez compris, Audrey sera là pour répondre à toutes vos questions. Alors d'ailleurs, on me le dit en régie, la prochaine personne qui nous contacte et qui passe en direct dans l'émission pourra poser 2 questions et non une question. Vous l'avez bien entendu, c'est-à-dire au lieu du prix d'un appel, c'est-à-dire donc il y a le coût de l'appel plus la communication, et bien vous avez normalement une question, et bien là vous pourrez poser 2 questions. Et oui, c'est parti. Alors évidemment en régie on me dit qu'on va avoir dans un instant une personne qui va être sélectionnée pour passer en direct avec nous. Cette personne justement, je le vois maintenant sur mon écran, c'est Fatima qui s'est enregistrée. Fatima est donc avec nous et Fatima a la possibilité de poser 2 questions aujourd'hui. Bonjour Fatima. Bonjour, ça va? Bien et vous? Très très bien. Alors ma chère Fatima, vous avez la possibilité de poser aujourd'hui 2 questions. Vous avez été chanceuse. Oh, j'ai de la chance. Et bien voilà, exactement. Alors ma chère Fatima, rappelez-moi quelle est votre date de naissance s'il vous plaît? C'est le 17 avril 68. 17 avril 68. Allez, Oui. très bien. Je vous laisse évidemment avec notre amie Audrey. Vous pouvez lui poser déjà la première question. Alors quelle est cette première question? C'est à vous. Bonjour Audrey. Bonjour Fatima. Sentimentale. Oui. J'ai quelqu'un et je voudrais savoir qu'est-ce que vous voyez par rapport à cette relation entre nous. Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Comment? Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Par rapport à un homme, pour savoir qu'est-ce que vous voyez par rapport à nous deux. D'accord. Quel est le prénom de cet homme, Fatima? Youssef. Youssef, et sa date de naissance, vous l'avez? 18 mars 75. 18 mars 75. Allez, c'est très bien. Alors, que ressentez-vous, Audrey, par rapport à cette relation avec Youssef, entre Youssef et Fatima? Je vais regarder ça tout de suite, hein, je donne quelques minutes. D'accord. Alors, juste 2 petites secondes, je regarde. Hein. D'accord. Alors, avec Youssef, ça a été parfois difficile. Hein. Oui. Ça a été parfois difficile, il y a eu un peu des difficultés, il y a eu des grosses disputes, il y a eu des pauses aussi. Je vois des moments où vous êtes éloignés l'un de l'autre. Oui. Mais géographie. On est éloigné parce qu'il est à l'étranger. il est parti à l'étranger, c'est cela?
Oui, oui, oui. D'accord. Je vais... Je le sens revenir, hein, je le sens revenir. Je le sens dans une relation beaucoup plus établie. Je le sens revenir, hein. Pour moi, je le sens maintenant que ça y est, il est plus posé. Il a envie justement d'avoir une relation vraiment quelque chose de concret et de mieux, hein. D'accord. Vous ne pouvez pas vous inquiéter du tout. Ça a été difficile par le passé, mais justement Oui, maintenant, il a vraiment oui. peur de vous perdre. Donc du coup, ça va aller mieux. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Il a vraiment... vous allez vraiment pouvoir arriver à construire quelque chose à partir de maintenant, car il a changé. D'accord. Voilà. Et là, vous voyez, il va rentrer quand de l'étranger? C'est pas tout de suite, tout de suite. C'est D'accord. pas tout de suite, tout de suite. Parce que pour moi, je vois que justement, il a envie de rentrer, mais ça va prendre un petit peu de temps, car il va avoir un petit peu des retards par rapport à des papiers, par rapport à certaines choses, Oui. qui va faire Parce qu'il qu'il peut rentrer. elle est en plein de divorce. Voilà, c'est un peu compliqué, hein. Ça va être un petit peu compliqué pour qu'il rentre. Pour que vraiment vous puissiez construire votre vie, c'est pas tout de suite. On va dire D'accord. compter deuxième semestre 2017 avant que vraiment vous arriviez à établir une relation un peu plus posée. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, il est sincère, Youssef, envers Ouais. Fatima. Vous le ressentez Oui. vraiment sincère? Oui, oui, il n'y a pas de doute à avoir sur ça, je pense. D'accord. Vous en aviez des doutes, Fatima, ou pas du tout? Le problème, c'est moi, il y a une semaine, il me dit enlève le doute de ta tête, enlève tout ça. Il me dit. Mais il faut enlever tout ça dans ta tête, il faut enlever. Mais moi, le problème, lui, qu'il a des problèmes, des papiers avec son ex, tout, Oui. et me met un peu de côté, et ben moi, je suis pas bien. C'est normal. Normal. Alors, vous, dans votre ressenti, il n'y a pas de... Donc, Fatima peut vraiment faire confiance Oui, il y a aucun doute. à Youssef. Très bien. Ma Fatima, vous avez la possibilité de poser une deuxième question à présent. Quelle est-elle? Par rapport à mon fils, le dernier, Oui. qu'il est né le 4 mars 2000. 4 mars 2000. 2000. Je voudrais savoir par rapport à si je suis, parce qu'il fait bac professionnel du commerce, en même temps il fait sport-études. D'accord. Alors, Audrey, c'est à vous. Alors, je vais juste prendre son prénom, s'il vous plaît. Nassim. Nassim, d'accord. Alors, vous direz à votre fils que, en ce moment, je pense qu'il a une copine. Ah, c'est pour ça que tu allais au téléphone. Ouais. Je pense qu'en ce moment, il a une copine. Mais vous lui direz de ma part que s'il continue à faire, entre parenthèses, un petit peu à jouer avec elle, il va la perdre. Tandis qu'il est beaucoup plus attaché à elle. Qu'est-ce qu'il dit, hein? Ah, d'accord. Voilà, donc qu'il arrête un peu de faire le fanfaron devant ses copains parce que c'est dommage, parce qu'il va la perdre. D'accord, parce que lui, il est pris avec les copains. Voilà, c'est pour ça. Oui, c'est les copains de foot, hein. Et ouais, mais pourtant, il est très attaché à cette fille, hein. C'est pour ça, D'accord. c'est pour ça que ce serait dommage qu'il passe à côté de cette relation parce qu'il est très bien avec. Il m'a rien dit. C'est un peu normal. Non, il m'a rien dit. Ses frères, ils me disent tout. Lui, il m'a rien dit. Ah, Ah. il est plus secret, il est plus pudique peut-être Voilà. aussi. Ouais. Alors, je vais regarder par rapport à ses études. Je vais voir, hein, alors... Je sens un gros contrat qui arrivait par rapport au foot. Je sens... Maman, il joue bien, c'est un bon joueur. Il a déjà passé des stages avec le foot. Tout. Il a fait un truc, je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Il était sélectionné. Une fois, il était meilleur buteur dans le tournoi. Oui. Et là, il est toujours, hein, il fait sport-études et bac pro. Et une fois, il nous dit comme quoi il y a Lyon, ils vont le prendre. Après, il n'y a plus rien, je ne sais pas. Mais parce que le problème, c'est que c'est toujours pareil, hein, je vais vous dire. Il suffit que pendant un moment, il trouve quelqu'un de mieux.
Donc, de ce fait, il passe à côté un petit peu. Mais vraiment, il a D'accord. vraiment quelque chose et c'est dommage qu'il n'arrête surtout pas. Qu'il n'arrête surtout pas, qu'il continue et qu'il s'accroche bien. Non, mais continue. Oui. Voilà, parce que c'est vraiment... moi, je ressens un avenir quand même. Hein. Je ressens quelque chose de très d'accord. intéressant dans justement cette voie. Son bac, qu'il le passe justement, ce qui ça va permettre d'avoir une stabilité au niveau du travail au cas où, D'accord. mais je le ressens plus dans le sport que dans justement le commerce. Hein. Oui, parce qu'il travaille bien, ça va, il a des bonnes notes. Voilà, c'est pour ça que je le ressens quand même bien dans le sport, voire essayer dans l'avenir plus ou moins lointain, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il ne s'intéresse pas justement à tout ce qui va être rééducation aussi? Oui, Voir, éducateur sportif. voilà, Oui. pour aider justement peut-être même des personnes en difficulté. Oui, je pense, oui. Voilà, il a vraiment quelque chose qui peut faire qu'il va aider les personnes et justement les aider à franchir, à se dépasser et à franchir certains caps qu'ils n'auraient pas franchis seuls. Il a quand même, D'accord. bon, il est un peu jeune, mais il a justement Oui. cet esprit pédagogue, cette écoute, cette patience qu'on peut avoir justement chez certains éducateurs. Oui, d'accord, parce qu'au début, il voulait faire ça. Au début. Voilà, Il voulait faire éducateur, après il a changé, il a fait le commerce. oui. Je Mais le conseille après, plus en d'aller même vers... temps, il fait le sport. Hein. Excusez-moi, vous m'avez dit quoi? En même temps, il continue à faire le sport, hein, il n'arrête pas. Et je lui conseillerais quand même de rester dans l'univers du sport. Hein. D'accord. Je conseillerais vraiment très fortement de rester dans cet univers, car justement, il y trouve une stabilité et il a vraiment sa place même pour aider d'autres personnes. Et c'est ça qui est important. D'accord. Est-ce que vous voyez le club, il va le prendre sur Lyon? C'est pas tout de suite. C'est pas Combien mais de temps? c'est pas là je pourrais pas m'avancer sur une date, même sur une période. D'accord. C'est Après, vraiment ça peut trop- être à l'étranger aussi. Voilà. Vous savez, dans les contrats de football, c'est pas forcément Ouais, en France. peut-être, Hein. oui. Oui. Donc, Oui, il aime bien Real Madrid, je crois. oh, ça serait magnifique. Ouais. Hein. Ça serait magnifique, là, hein, le Real. Oh, voilà. Si c'est le Pour cas... ça, je paye ça à l'école. Hein. Ah, ben, il n'y a pas de Pour faire souci. ça. Mais Fatima, si c'est le cas, évidemment, je compte sur vous pour nous rappeler et nous le dire. Hein, et il nous D'accord, signera y a les pas de souci, autographes. hein. Il Y a pas nous de signera souci, les hein. autographes. Eh bien, écoutez, on vous fait un gros Ah bisou, oui, Fatima. Merci merci d'avoir beaucoup, été hein. avec nous et on vous dit à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. Allez, on va poursuivre dans un instant. Tout de suite avec un nouvel appel, bien sûr, qui va être sélectionné. D'ailleurs, le prochain appel encore, allez, aujourd'hui on est généreux. C'est 2 questions que vous pouvez poser à Audrey si vous êtes la prochaine personne à nous avoir appelé. Allez, tout de suite, on va revoir l'écran. Qu'est-ce que dit cet écran? Je clique sur mon bouton. Eh ben, on me dit que Fatima, alors, je ne pense pas que ce soit la même, mais une autre Fatima vient de s'enregistrer et on va prendre son appel immédiatement. Bonjour Fatima. Oui, bonjour Sylvie, bonjour Audrey. Bonjour. J'ai une question, je peux poser 2 questions ou pas? Oui, aujourd'hui vous pouvez en poser 2. Alors, allez-y, Génial. tranquillement. Alors, une qui concerne aussi mon fils. Oui, les mamans, on s'inquiète pour nos enfants. Alors, on y va. D'abord pour le Mon fils. fils qui s'appelle M comme maman. Et il a, vous voulez la date de naissance ou là, je sais plus. Alors, est-ce que je pourrais prendre votre date de naissance à vous déjà s'il Voilà, vous plaît? exactement, Fatima. 5 mars 66. 5 mars 1966, oui. Et mon Et- fils, donc M comme maman, 31 07 97. 31 07 1997, oui. Et il est étudiant en supérieur, donc après le bac. Je voulais savoir comment vous voyez donc sa réussite à court terme. D'accord. S'il vous plaît, Audrey. Je vais regarder ça de suite. Merci. Alors, il est têtu. Je le sens Oui. très têtu. Oui, oui, oui. Ah, il sait ce qu'il veut et justement... Alors l'avantage, c'est qu'il sait ce qu'il veut et justement, il se donnera les moyens d'y arriver. Vous n'avez pas à vous inquiéter sur son avenir proche ou lointain. C'est quelqu'un qui va réussir dans la vie. Ça, vous n'avez pas... Comme il est un peu paresseux. Eh ouais, mais il est quand même super têtu. Donc du coup, une fois qu'il a décidé quelque chose, il se donnera les moyens. Hein. Tout à fait. Donc là, il Voilà, est sur c'est que il veut faire ce qu'il veut. Je veux dire, il veut faire ce qu'il veut dans le sens où il veut faire ce qu'il aime, simplement. Tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, il est sage autrement, mais bon. Et voilà, c'est un peu comme il n'est pas très motivé. Pourtant, c'est une filière qu'il a choisie. Oui.
Voilà. Donc je voulais savoir. C'est tout. Ça, On va regarder Bon, ça. Je vais regarder, mais je ressens de la réussite hein, pour votre fils. Je ressens pas. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà. Non, aujourd'hui, il m'a dit que ça allait bien, les cours. Donc, comme il n'est pas très... Il n'est pas acharné, il n'est pas arc-bouté sur son bureau, voyez-vous. Ah non, mais c'est juste qu'il fait le minimum. Tout à fait. Et vous verrez qu'il l'aura avec le minimum parfaitement. Et justement, il va réussir parce que quand justement il est juste légèrement en dessous du minimum, il va se donner les moyens pour arriver au minimum. D'accord. Ben, écoutez, je vous remercie. Et concernant donc mon chéri, je voulais savoir sa situation administrative va-t-elle aboutir? Il est en train de faire des démarches pour s'installer dans l'Hexagone et je voulais savoir comment vous voyez l'aboutissement dans un court délai, s'il vous plaît. D'accord, je vais prendre son prénom, s'il vous plaît. Il s'appelle A et il est né le 15/09/58, s'il vous plaît. Fatima, vous êtes Speedy Gonzalez, est-ce qu'on vous l'a déjà dit? Oui, tout à fait, absolument. On vous En entend. fait, j'ai des contraintes qui m'attendent. c'est pour Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, au contraire, c'est rigolo, c'est plutôt sympa. Alors, allez-y, Audrey. Alors, ça va pas être aussi rapide que vous parce que ça va être un peu plus compliqué. Hein. Oui, ça fait déjà un moment qu'on est dessus. Ça fait presque un an quand même. Ouais. Rapide, parce que ça va se faire d'ici la fin de l'année, quoi. J'ai des doutes pour la fin de l'année. J'ai des gros doutes pour la fin de l'année. Je pense plus début d'année prochaine quand même. Hein. Au moins une attestation. Alors, vous savez ce qu'on appelle Voilà, le récépissé, parce que hein. il y a des problèmes au niveau des papiers. Je vois des problèmes au niveau des papiers, moi. Il y a toujours des problèmes, de toute façon. Il manque Et toujours ouais, un truc. c'est pour ça que je suis Vous navrée. voyez Mais plutôt, ouais, parce qu'en je fait, vois ça se plus- fait en deux ou trois étapes. Il y a le récépissé qui est remis au moment du dépôt de la demande, après Oui. le titre de séjour, etc. Peut-être que vous voyez le titre de séjour plus tard, mais le récépissé, vous le voyez quand même d'ici la fin de l'année, j'espère. C'est une démarche plus rapide. je vais pas vous mentir, je le ressens plus pour janvier, moi. D'accord, écoute, on verra. Voilà, je ne vais pas vous garantir justement un délai plus proche et qu'après vous soyez déçus. Pour moi, je le ressens plus sur janvier. Après, oui, Ouais, je vous pense dites. que ça va se mettre en place de manière vraiment carrée. Mais je pense qu'il vaut mieux que ce soit un peu plus long et que ça va permettre à vous de vraiment savoir où vous allez en même temps, même si c'est difficile. Tout signe Tout à où fait, parce que justement... c'est lié. Voilà, Oui, c'est lié, c'est Audrey, que c'est c'est vrai. peut-être pas le moment. Peut-être que votre fils aujourd'hui, il a un peu plus besoin de vous. Et donc, vous consacrez plus à justement votre fils qui peut-être a besoin un peu plus de rigueur par moment. Et que vous, ça vous permet justement de prendre le temps par rapport à tout ça. Mais D'accord, alors, tout à fait. Mais vous bon. n'avez pas de doute à avoir par rapport à l'affection que vous pouvez avoir pour cette personne. Mis à part que pour moi, c'est plus administratif, qu'il y a des retards qu'autre chose. Hein. D'accord, ok. Et il est dans le même cas de figure que la dame qui vous a appelé aussi avant ou la dernière, je crois, ou la dernière, celle juste avant moi. Oui. Là-bas au pays, il est aussi en séparation. Comment vous voyez les choses se faire rapidement ou pas? Alors là, par contre, oui, je vois rapidement. Hein, je vois pas de souci, par contre, là. D'accord. C'est juste pour revenir que c'est un peu plus compliqué. Pour venir, c'est que c'est un peu plus compliqué. Mais il n'y a pas de souci au niveau du divorce, de la séparation. Ça se fera normalement. D'accord. Donc, et puis il est sincère. Oui, sincère, oui. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ok. C'est Vous juste, embrassez sur toutes les voilà. Les papiers sont faits, c'est juste que vraiment, il y a du retard sur ça. Allez, ma chère Speedy, Voilà. Fatima, on vous Merci fait de gros beaucoup. bisous, on vous comprend. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. Voilà, bah écoutez, on est ravis d'avoir rassuré aussi Fatima aujourd'hui dans cette voyance. Merci Audrey, hein, vraiment pour Merci. ce don que vous avez. Alors Audrey, est-ce que ça vous arrive de rêver, de vous en rappeler de vos rêves? Non, très rarement. C'est vrai? Ouais, très très rarement. Est-ce que vous pourriez interpréter des rêves? Si par exemple Oui, un bien des sûr. téléspectateurs vous appelle et vous disent voilà, moi j'ai rêvé de ça, etc., etc. Oui, sans souci. Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'il y a une signification particulière? Oui, parce que je vais me bâtir justement sur leur voix, sur leur ressenti, et donc ça va me faire vraiment comme des flashs, comme sur une voyance, tout simplement. Très bien. Bah écoutez, je vous dis ça parce que j'ai bien préparé pour nos téléspectateurs l'interprétation des rêves. Alors pourquoi? Parce que par exemple, si nos téléspectateurs ont rêvé
Écoutez bien, d'un mouton. Ça arrive que des téléspectateurs rêvent de moutons parce que d'ailleurs, vous, à la maison, si vous avez fait des rêves, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages, bien sûr, sur Facebook, sur le Facebook Toute la Voyance. Et vous nous envoyez voilà, le rêve que vous avez fait. Alors parfois, il y en a qui rêvent de moutons, il y en a qui rêvent de choucroute. Voilà. Et Audrey, je suis sûre, rêve de fou rire tout le temps. Voilà, il y a plusieurs choses sur lesquelles vous rêvez et nous on vous donne la signification ici sur ce plateau, évidemment toujours avec le sourire. Alors le rêve du mouton, alors rêvez de voir un mouton. Audrey, écoutez bien parce que je sais que ça vous fait sourire. Oui, mais je vois que le mouton, de voir un mouton en grand nombre plutôt de brebis qui passe, et bien cela signifierait qu'il y aurait des acquisitions de votre côté, de la fortune, des biens considérables qui vous arriveraient. Si vous rêvez de capturer un mouton, eh bien ça présage un gain immédiat. Si vous rêvez d'enfourcher un mouton et de parcourir ainsi de belles routes, ça annonce un succès aisé. Si vous rêvez d'entendre le bêlement d'un mouton, et je suis sûre que Audrey sait le faire, c'est une sorte d'appui, de protection, d'une aide efficace que vous recevrez. Et puis enfin, rêver de voir de la laine de mouton en rêve, eh bien cela signifie l'accroissement de l'avoir. Voilà, tout simplement, c'est ainsi qu'on va terminer cette émission avec le beau sourire de Audrey. Audrey, c'est ici que ça se passe, c'est pas sur cette caméra-là. Hein. Audrey, elle regarde n'importe où, elle regarde tout ce qui se passe autour d'elle. Est-ce que vous avez vu peut-être un esprit? C'est peut-être ça. Non, j'ai vu un mouton, justement. Vous avez vu un mouton? L'esprit d'un mouton passé. Ça a dû être le mouton. Ça doit être qui a dû me perturber. Donc voilà, c'est ainsi qu'on termine cette émission, évidemment, avec la charmante Audrey qui est disponible aussi pour des consultations en privé au 04 88 00 22 33. N'hésitez pas à la contacter. Elle est superbe, notre Audrey. Et surtout, elle vous donne rendez-vous très prochainement aussi. Même heure, même endroit. Merci d'avoir été avec nous, Audrey. Mais ça suffit, vous arrêtez de regarder là. Vous arrêtez de regarder de ce côté des caméras. On peut plus la tenir. Évidemment, je remercie aussi la régie. Je remercie tous nos téléspectateurs. Je vous rappelle le site internet toutelavoyance.com, le YouTube Toute la Voyance et le Facebook Toute la Voyance. À très bientôt.